Bonjour à tous, bienvenue sur l'horoscope du lundi 2 décembre. Nous sommes juste après la nouvelle lune. Dans le dernier passage sur la nouvelle lune, j'avais dit qu'au Moyen-Orient, ça restait un petit peu tendu. Quand il y a eu la signature d'un cessez-le-feu entre Israël et le Liban, j'étais toute contente avec le Hezbollah. On avait eu un grand pentacle de protection lundi dernier, donc j'étais vraiment ravie en me disant, bah, tant mieux, je me suis trompée. Malheureusement, on a vu les événements de ce week-end où c'est la Syrie, Alep, qui a été perdue, qui est aux mains maintenant des djihadistes. Donc on voit bien comment la situation s'arrange d'un côté, craque de l'autre, et c'est très difficile quand on fait de l'astrologie. Il faudrait vraiment faire pays par pays pour avoir une parfaite lisibilité, ce qui n'est pas forcément possible pour des questions de temps, des questions d'opportunité. Donc ça reste une période très tendue, très incertaine, avec beaucoup d'affrontements, beaucoup de tensions. D'ailleurs, on le sent à l'intérieur de soi. On a bientôt Mars qui arrive en rétro. On est fatigué. Bon, j'avoue être épuisé. C'est comme si je marchais dans de la boue. Je suis très très fatiguée. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Prenez soin de vous. On va essayer de passer quand même un mois de décembre agréable, un mois de décembre sympathique, soutenu par des aspects qui, personnellement, peuvent ouvrir des opportunités, comme Vénus, Trigone, Uranus, jusqu'au 4 décembre, c'est-à-dire jusqu'à mercredi, jeudi. On va être poussé à essayer quelque chose de nouveau. C'est de l'imagination, c'est de la liberté. C'est une période intense pour la vie sociale, la vie amoureuse. On peut avoir des coups de foudre. Au niveau financier, les cryptos, on le vend en poupe. Certains secteurs, comme le XRP, le Shiba Inu qui reprend des couleurs, le Cardano, tout ça, il y a une poussée en avant pendant encore quelques jours. Profitez-en. Hein. Euh, dans ces configurations-là, de la chance pour tout ce qui est créatif, imagination, exploration de nouvelles technologies, tous les ingénieurs qui travaillent sur des nouveaux domaines, l'informatique aussi, les IA, tout ce qui est un petit peu les secteurs innovants. L'aspect principal de la semaine sera bien sûr Mercure opposé à Jupiter. La particularité de cet aspect, eh bien, c'est que Mercure est dans le Sagittaire, Jupiter dans le signe de Mercure. En Gémeaux, ça va amener de l'optimisme, une vision large, des projets pour l'avenir. On va remettre en question les plans, les idées, les croyances. Par contre, attention, parce que les choses ne sont pas à la bonne place. Il est possible que vous vous investissiez trop dans un domaine, pas assez dans un autre, et que votre regard soit attiré vers la mauvaise chose. Il peut y avoir aussi beaucoup de cupidité, un excès de confiance qui peut amener des pertes. Soyez vigilants, notamment dans vos spéculations. Au même moment, j'ai un carré Soleil-Saturne qui commence le premier, qui finit le 7, donc samedi, qui rend cet horoscope un petit peu difficile. Il va y avoir des contrariétés, il va y avoir des blocages, il va y avoir de la difficulté. Ça amène la nécessité d'un engagement, d'aller chercher dans des forces, euh, de la détermination. Ça va amener une solide éthique de travail, des responsabilités. Par contre, on est fatigué. C'est important de mettre de l'ordre. C'est important de centrer son action sur l'essentiel. C'est le bon moment pour simplifier et apporter de l'efficacité dans sa vie parce que là, j'ai des choses qui m'empêchent d'avancer et je vais mal le vivre. Très bel aspect. Vénus sextile Neptune à partir de mardi jusque vers, allez, vendredi, samedi. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'idéal, de romantisme, très bonne période pour la méditation, très bonne période pour la spiritualité, pour l'idéal. Dans cette configuration-là, on peut rencontrer quelqu'un qui nous correspond. On peut rencontrer une âme sœur, un partenaire spirituel. On peut faire une retrouvaille karmique. C'est une période très intense pour tout ce qui est flamme jumelle, âme sœur. Période favorable également pour les créatifs, les artistes, l'inspiration et tout ce qui est imagination.
Jusqu'à samedi, nous avons la conjonction Soleil-Mercure. Ça met en valeur la réflexion, la communication. Mercure est rétro, il fait également un carré à Saturne. Voyez un peu comment j'ai l'intelligence, je mets en place des nouvelles choses, mais il me manque le feu, il me manque le carburant, il me manque l'énergie pour soutenir mon projet. Alors soit c'est ma fatigue, et à ce moment-là, le blocage est corporel, soit c'est la vie, je ne reçois pas les finances, je ne reçois pas le soutien nécessaire à ce dont j'ai besoin. Du coup, ça va amener des retards, des restrictions, des mauvaises nouvelles, des désaccords, des critiques, du pessimisme. Ça peut m'amener aussi de l'inquiétude et de la peur. Et on voit bien comment cette conjonction qui est au carré de Saturne amène aussi des craintes avec une société qui est en train de devenir ultra violente. Et ça va mettre l'accent là-dessus. Ça va mettre l'accent là-dessus avec le carré à Saturne jusqu'à peu près dimanche, lundi, avec Mercure, puisque j'ai tendance à me refermer. J'ai tendance à être solitaire. Communiquer sur mes projets, sur mes idées devient difficile. Là, j'ai des pensées négatives. Je me sens un peu rattrapée par la lourdeur du monde. Si je dois faire des démarches administratives, eh bien, c'est le moment de faire attention aux détails. On voit bien, dès qu'on doit faire avancer un dossier, le temps qu'il faut pour faire débloquer les choses. C'est-à-dire qu'on a, au niveau des instances dirigeantes, tout délégué sur Internet, digitaliser les échanges, mais beaucoup de personnes sont perdues. Ou alors ça rend plus complexe les démarches. Et c'est difficile. Durant cette période, on vous invite aussi à vous méfier. À vous méfier, ne prenez pas d'engagement. Parce que les paroles des autres peuvent être trompeuses. Pareil, pour vous-même, soyez prudent dans vos engagements. Alors, dans cette période, voyez, il y a quand même beaucoup d'événements qui se passent. J'ai une conjonction Vénus-Pluton. Mais du coup, elle s'oppose à Mars, devient rétro en fin de semaine. Alors cette conjonction, elle augmente considérablement le besoin d'amour, d'affection, d'intensité. On va parler d'obsession, de fascination, de relations secrètes aussi. Par contre, attention, parce qu'il peut y avoir de la manipulation, de la possessivité, de la jalousie. On va beaucoup parler dans cette période de services secrets, d'espionnage, de harcèlement, d'abus et de violences difficiles à maîtriser. Alors cette conjonction, elle rajoute une couche d'incertitude parce que Vénus dirige le nœud-sud. Donc on voit bien comment des conflits qui reviennent du passé, que l'on pensait apaisés, ressurgissent soudain. Ce qui se passe en ce moment en Syrie. On avait été quand même très atteint par cette guerre en Syrie qui a été très longue, et là, Alep vient de tomber. Alors, du 5 au 9 décembre, donc jusqu'à lundi prochain, le Soleil sera en opposition à Jupiter. Ça va amener un excès de confiance. On a besoin de se coucouner, de rester chez toi. On est mentalement, on a plus de mal à mobiliser un petit peu ses compétences. Fortiori avec la rétro de Mars, la rétro de Mercure, il y a un manque de maîtrise de soi. Il y a de l'insatisfaction. Il y a aussi de l'envie, de l'extravagance, une certaine vantardise qui peut entraîner des pertes, de l'embarras. Dans cette période, on peut avoir une faible estime de soi. C'est important parce que je peux me sentir avec des domaines de compétences que je n'ai pas au final. Semaine, 3 événements majeurs. Vendredi, Mars qui devient rétro. Donc il y a quelque chose qui va se bloquer. Forcément, il va y avoir des accords et puis d'autre côté, ça va bloquer. Enfin, attendez-vous à des gros mouvements à partir de jeudi jusqu'à dimanche. Il y a vraiment des choses qui vont se passer très importantes. Y compris sur le domaine des cryptos. Il y en a qui vont monter, il y en a qui vont baisser. Il va y avoir des décorrélations. On va vers une période de grande instabilité, de grande volatilité. Vénus qui rentre en Verseau samedi. Donc dès que j'ai le passage d'une planète, même Vénus, il y a forcément des événements soudains qui arrivent. Alors dans le signe du Verseau, c'est tout ce qui est la digitalisation du monde, tout ce qui est technologie.
On va avoir des actions tech qui vont monter. La bourse qui pourrait chuter. Vous voyez, il y a quelque chose. Alors, c'est samedi. Bon, ça sera anticipé de toute façon ou ça sera reporté au lundi suivant. Mais il y a des choses qui vont se passer. Ça peut amener des gros mouvements vendredi, juste avant la clôture. Neptune devient direct, donc des gros événements politiques à venir, mais aussi tout ce qui est mer. Possible de problèmes en mer, de tempêtes, de mouvements climatiques imprévisibles. Donc ça va être une semaine, surtout à la fin de la semaine, avec beaucoup d'incertitudes à partir de jeudi. Hein, soyez vigilants, soyez prudents, regardez ce qui se passe. Au niveau géopolitique, pareil, il va y avoir beaucoup de mouvements et d'incertitudes durant cette période. Principal aspect aujourd'hui de cette lune qui est toujours en Sagittaire, normalement c'est une lune qui est enthousiasmée, qui est dynamique, qui est idéale, idéaliste. On a vu l'inauguration de Notre-Dame et toutes les vidéos, les images autour de cette rénovation qui correspond bien à l'esprit du Sagittaire, mais on voit aussi le côté illusoire et le côté extrémiste avec ce qui se passe sur la scène internationale. Un carré Lune-Neptune, lundi, 16h48. Attention, dans cette période, pas de décision majeure, significative. Pourquoi? Parce que je suis dans l'illusion, le mensonge, la trahison, la tromperie. C'est une période où il va y avoir beaucoup de faux semblants, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de troubles. C'est une période où les personnes qui souffrent d'addiction peuvent se sentir aussi en faiblesse. Donc, lundi, c'est une journée d'attente. C'est une journée où on a un petit peu la gueule de bois, c'est une journée où il y a beaucoup d'hésitation, on a Mercure qui est rétro, donc on n'est pas forcément à l'aise avec ce qui se passe, on voit bien comment il y a du retard, comment les choses sont retenues, et bientôt Mars qui va lui aussi devenir rétro, donc les deux cumulés, ça freine vraiment les événements, ça freine cette poussée nécessaire en avant que je voudrais amener dans ma vie, ce nouveau dynamisme dont j'aurais besoin. Et bien, c'est pas encore le moment. La lune sera passée dans la soirée, hein, Capricorne. C'est une lune beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus froide, beaucoup plus réaliste, désengagée, qui va calculer, qui va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors c'est très bien pour tout ce qui est immobilier et gestion locative, prendre des décisions de rénovation, s'engager sur de l'immobilier. J'ai un très beau sextile à Saturne dans la journée qui m'amène de la stabilité affective, mais ça m'amène aussi beaucoup de froideur. Je ne regarde pas ce qui se passe. Il y a une espèce de déni. Elle reçoit un quinconce de Mars. Mars qui a une opposition maintenant très dure avec Pluton bientôt rejoint par Vénus, la Lune ne veut pas voir. Elle n'est pas concernée par les malheurs du monde. Elle tourne la tête. Et du coup, ça va la rendre insensible. Ça va la rendre dans une forme de déni dont elle va prendre conscience au fur et à mesure que le temps passe. Alors, c'est une lune très intéressante pour gérer son quotidien, pour gérer les décisions importantes de sa vie, pour prendre des décisions, pour mettre en place des rendez-vous, des choses, envoyer un CV, un entretien d'embauche, réfléchir à sa vie. Tout ça, très bonne période. Par contre, il y a une colère larvée à l'intérieur de soi. Il y a un sentiment d'injustice. Il y a un sentiment que je ne suis pas à la bonne place, que la vie ne me donne pas ce que je mérite. Du coup, ça va créer du ressentiment. Un ressentiment qui va s'exprimer dans les jours suivants. Alors, ce ressentiment, c'est valable au niveau personnel, mais c'est aussi valable au niveau collectif. Là, on est mardi 3 décembre. Alors, mercredi, la lune toujours en Capricorne, une lune réaliste, une lune un petit peu froide, pas vraiment prise avec ses sentiments, ou tout au moins elle refuse de se laisser attendrir. On a la conjonction Soleil-Mercure avec un grand T carré. Donc forcément, au niveau des événements collectifs, c'est pas évident.
Hein. Il y a des prises de risques, de la confrontation, on est toujours sur quelque chose de tendu. À titre personnel, Lune, Vénus qui s'approche de Pluton, ça me ramène beaucoup de profondeur, beaucoup de puissance. Et en plus, j'ai un trigone avec Neptune. Donc j'ai la Lune qui arrive en conjonction à Vénus. Ça, c'est très beau. Ça m'amène de la douceur, ça m'amène de la compréhension, ça me redonne de l'empathie, ce que je n'avais peut-être pas la veille. Là, je suis dans le dialogue, je suis dans l'échange, je suis dans la conciliation et j'essaie de trouver des solutions aux problèmes que je rencontre. Hein. Ça, c'est très positif. Par contre, le Soleil carré Saturne à ce moment-là, bah, face à la dureté du monde, face aux événements extérieurs qui viennent nous chambouler, on a besoin aussi de se rassurer. On a besoin de se protéger. La Lune sera sextile à Uranus. Ça, c'est très positif. Ça me ramène de la créativité, ça me ramène de l'imagination, ça me ramène aussi, ça vient renforcer le sextile Vénus-Uranus, beaucoup d'imagination. Ça, c'est très bon pour tout ce qui est spéculation. Hein. Très bon pour la créativité, les artistes, les personnes qui sont informaticiens. Très très bonne journée. Hein. Vénus sextile à Neptune 20h. Et à minuit, la Lune sextile également à Neptune. Très bonne période en soirée pour tout ce qui est méditation. Euh, Thérapeute, médium, astrologue, tout ça c'est une très bonne période. Là, on peut en profiter parce qu'on peut faire des canalisations de grande qualité. Là, il y a un passage à pas négliger. Jeudi, donc là on était mercredi 4 décembre. 5 décembre, la Lune passe en Verseau. C'est une Lune beaucoup plus libre, libertaire, libertarienne, mais aussi jusqu'au boutiste. Elle est très passionnelle, elle est dominée par Uranus, qui est dans son propre signe, qui est faible, et donc il y a quelque chose de belliqueux. Même si j'ai un bel aspect, elle me ramène à titre personnel de l'imagination, de l'innovation, la capacité à faire autrement. Par contre, elle vient renforcer cette terrible conjonction Vénus, ce qui vient du passé, Pluton, Lune, opposée à Mars. Du coup, ça me ramène des guerres du passé. Là, au niveau international, c'est une journée qui va compter. On va beaucoup parler d'opposition, d'antagonisme, de guerre, de conflits, hein, beaucoup de choses négatives assez sombres, surtout avec un T carré comme ça. Les configurations en présence sont très dures. Neptune représente les instances internationales. Et on voit bien comment le nœud nord vient s'approcher de Neptune, il vient nous alerter. Mais là, la Lune a rajouté une couche de bellicisme à cette configuration qui n'en avait pas besoin. C'est-à-dire, au lieu d'atténuer les choses, de calmer le feu, eh bien, je viens en rajouter une couche. Donc là, ça va être une journée assez tendue dans la semaine, avec Mars qui devient rétro, ça pousse des événements que je n'ai pas envie de voir. Là, on n'est pas encore dans une période de calme. À titre personnel, c'est très bien si j'ai besoin de rompre quelque chose. Je suis dans une situation qui ne me convient pas, je suis dans une situation où je me sens prisonnier ou prisonnière, eh bien c'est le moment de se libérer, c'est le moment de trancher, c'est le moment d'aller chercher sa puissance, sa profondeur pour passer à autre chose. Donc la Lune sera bien sûr conjointe à Pluton, elle sera opposée à Mars, donc on voit bien comment jeudi va être une journée marquante au niveau des tensions. Hein. Soi-même, on risque d'être pas très bien cette journée. C'est pas une journée clé pour prendre des décisions importantes. C'est une journée pour prendre du recul. C'est une journée pour calmer un petit peu ses inquiétudes, ses terreurs intérieures, son côté belliqueux. Il peut y avoir de la colère, des disputes avec ses proches. Au niveau travail, pareil, beaucoup de tensions, beaucoup de fébrilité. Donc, prenez du recul, mettez de l'eau dans votre vin, laissez passer la journée parce que la période est très tendue, rajoutée par cette rétro de Mars. Donc, toute la fin de la semaine, elle est tendue. Et c'est ce qu'on a vu les semaines précédentes.
Donc ça, c'était jeudi 5 décembre. Vendredi, Casimir, Soleil-Mercure. Là, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Une situation très instable. Mercure est rétrograde, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai refusé de voir? Alors, c'est valable au niveau collectif, on va se faire dépasser par des événements, c'est valable aussi au niveau individuel. C'est une très bonne période pour prendre conscience de ce qui se passe, pour regarder la situation, non pas telle qu'elle me parle, mais telle qu'elle est. Là, c'est retour vraiment à la lucidité. Les personnes qui ne sont pas lucides dans les temps qui viennent vont souffrir. Donc c'est vraiment une invitation extrême à la lucidité, à la compréhension de ce qui se passe, avec une opposition à Jupiter, le carré Jupiter-Saturne qui sera parfait pendant les fêtes de Noël. Là, vraiment, on m'invite à ouvrir les yeux. C'est pas facile, c'est pas évident, d'autant que j'ai une lune qui est en signe d'air, donc elle me ramène de l'intelligence, elle me ramène de la compréhension. Elle fait un sextile à Mercure, un sextile au Soleil, donc j'ai un éclairage. Là, tout va m'être dit vendredi, ça va être une journée importante. Ça va être une journée déterminante où si j'arrive à analyser ce qui se passe et en déduire des conséquences, j'aurai un éclairage pour mon propre avenir. Journée déterminante au niveau mondial, au niveau personnel, au niveau national. Le soir, pardon, fin de matinée, excusez-moi, j'aurai très beau sextile ici, mais en plus, j'aurai le trigone à Jupiter. Du coup, ça me ramène de la légalité, de la légalisation, de la compréhension financière. Ça va me permettre d'analyser le monde. Alors, c'est pas le moment de faire des prêts avec Uranus, mais par contre, je peux prendre déjà des décisions opportunes pour ma propre vie. Là, on va beaucoup entendre parler des instances internationales. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La presse qui va être très motivée aussi, très active. On voit qu'il y a beaucoup d'articles de presse qui sortent durant cette période. Ça va être une semaine déterminante. Il va y avoir beaucoup d'événements qui vont se passer sur la scène nationale, internationale, et donc du coup, ça me ramène de l'instabilité à l'intérieur de moi. Par contre, c'est une journée pour souffler, vendredi. C'est une journée pour se reposer aussi, parce qu'avec Mars qui devient rétro, là, il y a un coup d'arrêt. Il y a un coup d'arrêt. Il faudra faire attention aussi au niveau de vos investissements, au niveau de... Soyez prudents, parce que là, il y a un coup d'arrêt. C'est comme si d'un coup, je rentre dans un mur. Et on commence à le sentir d'ailleurs au niveau des énergies, Mars qui devient rétro. Moi, j'avoue que j'ai plus de mal en ce moment. Et je pense ne pas être la seule. Donc, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous reposer, n'en faites pas trop, parce que là, euh, physiquement, on est un petit peu dans la limite. Ensuite, donc là, on était vendredi 6 décembre. Alors, samedi 7 décembre, c'est une journée pour rester sous la couette, avec un bon bouquin, devant un film, prendre soin de soi, se cocooner. Journée assez dure. Vous voyez, c'est T carré là en présence. Le grand trigone avec Mars, ce sera défait. Journée dure au niveau international. Les carrés sont assez importants. Vénus entre en Verseau. Elle est sur Pluton. Elle renforce la dynamique Mars, Pluton, Vénus. Il y a beaucoup d'inquiétudes là. Là, ça vient parler de mes peurs de mon passé. Ça vient parler des tensions internationales. Le nœud sud est toujours en balance. Donc là, Vénus, elle me ramène des ombres. C'est une Vénus qui est guerrière. Elle est après le lever du soleil. Donc elle est guerrière. Et elle rajoute, elle jette de l'huile sur le feu. Donc les tensions entre pays sont extrêmes. Là, il y a vraiment besoin de diplomatie. Et je ne sais pas qui, dans ces configurations-là, à part Neptune, ramène de la diplomatie. Heureusement, Neptune est très bien aspecté, donc il vient me parler d'un idéal. Il vient me parler aussi de la compréhension du monde. C'est une journée pour rester chez soi, tranquillement, profiter de la vie, faire un petit déjeuner gourmand, un câlin avec son compagnon ou sa compagne, Vénus-Pluton. Mais c'est pas une journée pour prendre des décisions importantes. Avec le carré Uranus, elle va me ramener beaucoup d'irritabilité.
je vais être nerveuse ou nerveux, je vais être en colère, je vais être désabusé, je vais être énervé, je peux m'engueuler avec mon voisin pour une histoire de clôture, et pareil avec ses proches. Beaucoup de fébrilité dans cette configuration-là. Beaucoup d'instabilité émotionnelle. On a l'impression que le monde nous échappe. Et du coup, ça ramène quelque chose de rugueux. Hein. J'ai Mercure, bien sûr, carré Saturne, Soleil opposé Jupiter exact, Vénus conjoint Pluton. On voit bien, c'est des configurations lourdes. Donc à l'intérieur de moi, je suis pas bien dans ma peau, je suis pas bien dans ma vie. Alors le soir, on peut sortir, mais je suis pas sûre qu'on profite autant de la période que ce qu'on voudrait. Normalement, c'est une très très bonne période avant les fêtes, et là, ça ramène beaucoup d'inquiétudes. Il y a des peurs, il y a des angoisses. Hein. Lune Uranus, euh, c'est pas forcément des peurs réelles, c'est plutôt un sentiment de peur, un climat d'inquiétude, un climat délétère. Donc c'est pas une journée pour prendre des décisions importantes. Hein. Faut gérer le quotidien. On peut avoir une crise avec les enfants aussi, avec les vieux parents. Être obligé de prendre des décisions qui ne nous plaisent pas concernant nos parents âgés. Je dirais avec un peu d'humour noir, vous avez aimé samedi, vous allez adorer dimanche. C'est une journée dure. C'est une journée où on va avoir sur la scène internationale des événements. Comme souvent en ce moment, le week-end, hein, je me suis aperçue, samedi, dimanche, c'est vraiment pas des jours de repos. C'est des jours très intenses, c'est des jours difficiles. Aussi parce que ça vient heurter les sensibilités religieuses des forces en présence. Mais j'ai remarqué souvent samedi, dimanche, on a beaucoup d'événements guerriers qui se déroulent. Donc la lune sera en Poisson, c'est une lune normalement mystique, imaginative, une lune qui me parle de sensibilité, elle est très sensible, elle est perméable aux émotions, mais ça me ramène aussi une lune très idéologique, très en phase avec l'extrême, voire l'extrémisme. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment en Poisson, et ça peut m'amener le côté sombre du Poisson. Le côté lumineux, c'est l'empathie, la générosité, la bienveillance. Le côté sombre, c'est le côté illusion, tromperie, tricherie, mais aussi idéalisme jusqu'au boutiste. C'est l'idéologie mortifère. Hein. Et là, j'ai un carré à Mercure, 7 heures du matin, carré au Soleil en début d'après-midi, donc elle n'est pas du tout dans la logique. Elle est conjointe à Saturne, ça me ramène beaucoup de dureté. C'est une lune qui est jusqu'au boutiste, elle est extrême. Elle tourne le dos aux valeurs du Poisson. Elle tourne le dos à sa bienveillance, à sa générosité. Elle porte ce côté mortifère que nous avons tous en nous. C'est une journée qui va être difficile. À titre personnel, prenez du recul. Voilà, c'est une bonne période pour jardiner, pour faire un vin chaud, pour cuisiner, pour s'occuper de ses proches, rester chez soi tranquillement, s'occuper de philosophie, d'histoire. Très très belle journée pour lire un livre sur l'histoire, sur la tradition, sur la philosophie. Très bonne période. Par contre, au niveau national, au niveau international, beaucoup de conflits de personnes. C'est vraiment une période conflictuelle. Aussi bien samedi que dimanche, il va y avoir des forces antagonistes qui vont s'opposer frontalement. Hein. Et là, il y a une crise au niveau de la démocratie, crise au niveau des foules. Là, c'est comme si on me confisquait ma liberté entre samedi et dimanche. Il y a quelque chose de très tendu là dans cette période-là. Et donc, elle fait un carré aussi à Jupiter. Ben oui, carré au Soleil. Et on voit bien comment euh, Neptune ne peut pas stabiliser la situation. Donc c'est une journée dangereuse, dimanche. Très instable, qui va ramener des événements soudains, des événements difficiles, des événements douloureux sur la scène internationale, beaucoup de fébrilité, beaucoup de cruauté aussi. Euh, et là, il y a quelque chose vraiment de très tendu que je sens pas dimanche. Entre samedi et dimanche, moi, il y a quelque chose que je sens pas. Aussi par la présence de la Lune sur Saturne. Avec ses carrés, elle vient renforcer les antagonismes qui se seront formés au moment du quasimi Soleil-Mercure. Là, il va falloir regarder ce qui se passe ce jour-là et on aura aussi le découpage
jusqu'à dimanche. À titre personnel, c'est une journée idéale pour méditer, pour m'intérioriser, pour aller marcher en forêt, pour revoir ma vie, pour me questionner sur mes fondamentaux. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie dans les temps qui viennent? On va vers des temps d'hésitation. On va vers des temps de troubles. Le monde que nous connaissons est en train de s'effriter. Eh bien, il y a des jours comme ça qui nous invitent à être réalistes, à regarder les choses comme elles sont et non comme nous voudrions qu'elles soient. Et c'est des journées vraiment pour être pragmatique. C'est un peu le but de cette chaîne, c'est le pragmatisme. Alors certaines personnes ne comprennent pas forcément la démarche ou cette démarche ne leur parle pas. Je respecte totalement, mais l'idée c'est de vous amener des outils pour prendre des décisions opportunes dans des temps qui sont de plus en plus rugueux, de plus en plus incertains, souvent anxiogènes parce qu'on a tous notre humanité, mais au moins que vous ayez des pistes de réflexion pour vous accompagner durant cette période de changement profond, aussi bien personnel, individuel, national que international. Je vous remercie d'avoir suivi l'horoscope de la semaine. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker. C'est important parce que il y a des personnes qui dislike et des personnes qui ont aimé la vidéo qui ne likent pas. Donc c'est vraiment important pour nous soutenir. J'y passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc n'hésitez pas, ça me fait plaisir, ça me fait un petit clin d'œil à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Merci à tous pour votre participation et à bientôt sur Astrologie Facile.